sur les antennes de la télévision deuxième. Vous faites très bien d'être toujours avec nous. Il est encore de bon temps de vous apporter tout ce qu'il faut. Après la pluie, c'est le beau temps. Nous vous accompagnons pour beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie. Très chers amis, très chers téléspectateurs, merci de vous installer très confortablement. Nous continuons toujours de vous offrir le meilleur sur les antennes de la télévision deuxième. Bienvenue, installez-vous confortablement. Très heureux de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Comme d'habitude, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30, les rediffusions mardi et jeudi à partir de 15h et les samedis, bien sûr, à 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième. Vous suivez Les Cléments, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Une très belle aventure s'offre encore à vous. Merci de nous accueillir dans vos salons avec toute l'équipe, avec cette sonorité. À tout à l'heure. Allô, ma fille d'Arémon, ma fille, on est d'Arle, quoi, maman, d'autres que mon mère. Y'en a pas qu'à dire à feu. Ciao, y'en a bien la vie d'Aré. Parce que Jill a ya doudoum. Non, y'a ça n'a démé la chicodia. Tonye tout n'a que la civito. Me donne à quantile à ce bapam. Ne s'en doit bien au pam et mimlona. A mon machina be ma coco yo. Blona be ne me va ma baba. Ya doudou ne yo. Ne soukulu a menyana nous t'envoie kamana. Yana bembe ma tachine ma droite bante. A mo la signe wa te perenchine sans foi. Blona be na ma bagno. Si be yo be violene. A pene ma ou be nam hajiji. A de me carré à toi qui a validé. Ye fagnon le jide jik bang bang sa. Ye na be me sina zo wa. De senoti. Nous se katato a peu. Tao manwe me arenye mano bode peno. Ma ou menona. Munyo ina moyo kok bele pene mano pa me pia opena bobo. Abobo la die abobo e. Wa meno fosika abobo la di. Abobo la die lukunu la jon. Wa meno fosika abobo la di. Abobo la die abobo e. Wa meno fosika abobo la di. Abobo la die lukunu la jon. Wa meno fosika abobo la di. C'est bien vrai que ton passé était très amer. Même quand tu leur sers de la limonade, ils disent merde, c'est de l'eau de mer. Sur Google, c'est ton image qui apparaît quand on tape hashtag la galère. Frère, Soa Mississina Sironti, ça te rendra encore plus clair. Car tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Fais du travail ton seul renfort. Un jour ils comprendront qu'ils avaient tort de t'avoir jugé. Vidahe, doa no be mafia amle dabio. Nebi madua ezentona douame. Ameren pona yame la be afosikao. Edu enyame. Yola va pankore la no yono. Ao fofo vila. Egatola. Ekwevi ho aveve kapo a lui dom. Le seul être en featuring avec les abobo la die abobo e wa mano fosika abobo la die abobo la die lukunu la jon wa mano fosika abobo la die abobo e wa mano fosika abobo la die lukunu la jon wa mano fosika abobo la die tata fino togovi onyaya ma ya dudu bon kona fofofo wa me popo Cyril Akono Richard Benaro Makuma canal Jinye Bela Ikwe papa mama sa Kofi biso na biso sa poukelea on le moji kobo mo flamea o papa chocolo be imagbendio Paulo fondé sur le fondation la si caporal atome ma o be ya iramiade mi gbamlo na bio pa mode après ma o na makpa ou 2 février nanu ka de poussine yemelene maduna mabuke nyibuke chamama agbaje me carrion coup de frite ameina établissement le mesivier fils bala hanu kopa nu degrade odui majila tobe o yiwo yoyobe vidahe ala ya ruvi ile na vi famade tutu adacha ne peme wa mo wa choma wa mo la ba ko ga jo abo ala mo de mo abobo la die abobo e wa mo
Wamano Fosika, Aboboladi, Erukunulajo, Wamano Fosika, Aboboladi, Wamano Fosika, Aboboladi, Erukunulajo, Wamano Fosika, Aboboladi. Higher Magic Beats. Yeah, Oladio. Let's do me a bullet book. Aboboladi. Check. Yes. Aboboladi. Retour sur le plateau de l'Ekema, on a bien démarré avec cette sonorité, collaboration entre Marco le disciple et Caporal Wisdom Vidaye. Ce titre disponible, comme je l'avais dit l'autre fois, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Merci d'accompagner, merci de soutenir les artistes et de continuer par télécharger leurs œuvres pour leur permettre d'avoir beaucoup plus de vues et de rentabiliser. L'équipe en plateau avec moi, à ma droite, nous avons monsieur Léo Caï qui aujourd'hui encore va nous édifier sur une thématique bien définie. Également, c'est à côté, il y a Dafri, notre artiste peintre qui est sur le plateau avec nous. Et à la gauche, monsieur Marcel. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. En tout cas, moi, je vais très bien. J'ai été battu 2 fois par la pluie de ce matin. Je ne sais pas quel dieu a fait que je suis vite séché et tout. Je me pose la question, comment a été la journée chez vous? On commence d'abord par toi, ça a été? C'est vraiment terrible avec la pluie. Ah d'accord, il a plu comment on avait chez toi déjà? Aucun. Il a plu régulièrement? Oui. Ah d'accord. Là, la pluie t'a pas battu toi? Oh, ça m'a battu. Même le temps spécial, c'est que quand je suis sorti de la voiture, le studio. Toi, voiture, merci beaucoup. Oui, la voiture. Alors, ce qui est bien, lui, la voiture. Et malheureusement pour nous qui n'avons pas de voiture, c'est tout un problème. Et puis, monsieur Léo, vous avez également une voiture. Vous n'allez pas dire. Ceux qui n'ont pas de voiture, ce n'est pas malheureusement. Pas du tout. Oui, mais vous savez, en temps de pluie, ceux qui ont des voitures sont beaucoup plus privilégiés. Oui. Tout de suite, là, je vous explique une situation qui est arrivée en ami. Il pleuvait et il passait, et puis bon, voilà, quoi. Une fille a dit, faut venir au bas dans le monde, quoi. Dans un, il a trouvé sa femme. Ah oui? Il a trouvé sa femme comme ça. Après, ils ont discuté, ils ont commencé une relation aujourd'hui, ils sont devenus mari et femme. C'est là, je me dis que je vais payer une voiture. Sinon, comment vous allez, monsieur? Ça va, je rends grâce pour tout. La journée a été belle, oui, ça va très bien. Quand il pleuvait, moi je tiens au bureau, je travaillais. Avec la clim à fond, très souvent. Quand vous entrez dans le bureau de monsieur, vous n'allez plus à l'avoir avec le Moi aussi, je serais là-bas un peu. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci, toujours, mais tu paies. Oh, comment? Non, lui, il est vendeur. On est d'accord. Monsieur Léo, lui, il vend. Il offre des services. Tu ne veux pas venir profiter de la clim comme ça et sortir. Je fais des combat. Non. On est d'accord. Est-ce que vous m'avez gâché le marché? En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir encore un mercredi sur ce plateau. Dans quelques instants, on saura sur quoi même vous allez, une fois encore, nous édifier, surtout avec des détails et bien pour tout. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Monsieur le Sage, le prince de Terre, Marcel et ça. Bonsoir. Bonsoir Escar. Ça va? Ça va. C'est quoi, au fait, tout noir aujourd'hui? On n'a pas compris. Beaucoup se sont posé cette question dès que tu es. Hier, j'ai vu une photo de Fernand Allen, circulé où il était en tournoi. L'inspiration m'a tout ça venu. C'était une très belle composition, une très belle tenue. Pourquoi également, juste que les chaussures, sans toutefois faire de la promo à Louis Vuitton, qui ont changé un peu plus la couleur, mais tout va merveilleux cet après-midi. Et je suis content d'être entouré comme ça. C'est mon endroit, pourquoi je suis très content. La veste, ça me plaît bien. C'est vrai que je suis très fan des vestes. Et ça me plaît très très bien. À la fin, on va voir si je peux rentrer là-dedans ou si je peux avoir un autre sou pour aller récupérer ça quelque part. Marcel, tout baigne bien? Tout baigne. La pluie? Une matinée, c'est synonyme de bénédiction. Ouais, justement. Je me sens super bien. Juste que j'ai un peu froid, mais bon. Nous, on n'a pas de moto ni de voiture. On a marché pour venir, mais bon. Sinon, tout va bien. Yako. Comme quoi, je préfère m'asseoir à côté de toi. Là, on fera comme ça. Ceux qui sortent de voitures et ceux qui ont des voitures. Et nous autres, ici, on ne sait pas si notre avenir parlant de moto ou de voiture. C'est certain. On va se consoler.
Voilà ce qui va se passer sur ce plateau. On va s'amuser, on va vous apporter du divertissement et surtout avec des informations bien vérifiées plutôt et surtout des nouveautés sur ce plateau. Monsieur Léo Kaya avec nous, je vous donne le contenu dans quelques instants. On aura la question enquête en débat, une thématique autour de laquelle nous allons apporter notre avis tout au long de cette émission. Il est là. Et chaque mercredi, il y a du body painting. D'accord. On va encore mettre de la peinture sur la peau de ceux qui sont sur le plateau. On est d'accord. Et c'est dans quelques instants. On va parler également des ressources humaines avec M. Léo. Et pour ce sous-thème de cet après-midi, on va parler du processus du recrutement. Vous le savez très bien, il est si bien de créer son entreprise, mais l'essentiel c'est de savoir qui avoir dans son entreprise et comment avoir cette personne pour le bon fonctionnement de son entreprise. Il va nous donner des explications en profondeur sur cette thématique avec lui dans sa rubrique et tout. On va continuer avec les informations sportives cet après-midi, deux informations. En communiqué du gouvernement et également, je pense qu'il y a en partenariat entre la Fédération togolaise et également une nouvelle société dont on sera dans quelques instants. On va continuer le volet artistique et cet après-midi, on a invité spécialement pour vous un artiste très talentueux, Div Playes, sera sur ce plateau accompagné d'un autre artiste mais qui garde le suspense. On garde plutôt le suspense pour vous parce que c'est un artiste surprise. Je vous donne des indices. Il a un peu plus de forme, il n'est pas trop élancé, il fait du rap avec beaucoup plus de punch. Qui a des idées? Avec beaucoup plus de punch, mais il reste un autre indice. C'est moi qui ai les indices. J'ai pensé à quelqu'un, mais toi, tu penses déjà à qui? Pas trop élancé, comme j'ai pensé à Piwi, mais bon. D'accord, on verra bien. Lui, il a fait pour Piwi, ok? Punch, oui. Mais bon. C'est pas. Piwi, toi? El Miliaro. El Miliaro et M. Léo? Piwi, d'accord, super. Depuis lui, il est le numéro de l'autre côté. Non, moi je prends la personne. Si je le dis, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de surprise, on est d'accord. Super, gardez cela pour vous, mettez-le quelque part et puis on continue avec vous. On va continuer avec les informations culturelles d'ici, d'ailleurs dans Porte-à-Tu et clôture en toute beauté avec Estra. Voici un peu l'essentiel de ce que vous devrez savoir dans l'équivalent cet après-midi. On commence avec la question enquête. Voici pour vous le jingle. Question enquête. Sans transition, on peut aller, il n'y a pas de souci. Super. On parlait l'autre fois, sinon le lundi dernier, de la location, comment il faut avoir son argent chez les locataires. Il y a de ces propriétaires de maisons qui partent enlever les tôles sur les toits des locataires et tout. On a débattu sur ce plateau, mais cet après-midi, on revient sur encore une autre situation concernant un bailleur et une jeune dame. La jeune dame nous dit: mon bailleur me harcèle et est très jaloux de tous mes amis hommes qui me rendent visite. Il rentre dans ma chambre sans avertir. Que faire? La situation est très très délicate. Je vous le dis sur ce plateau, c'est très compliqué. Actuellement, elle se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'elle a loué la chambre chez un monsieur et le monsieur harcèle la fille. Et non seulement, le monsieur est très jaloux de ces hommes-là qui viennent, de ces hommes amis, qui viennent souvent chez la dame ou notre demoiselle et tout. Il est très très jaloux. Et de surcroît, ce qui est bizarre, le monsieur rentre dans la chambre de la fille sans toquer, sans frapper, sans avertir. La première question que moi je me suis posée quand je suis tombé sur la situation, je me dis, quand elle est nue. Le débat est lancé sur le plateau. Monsieur Léo, votre avis en premier m'intéresse beaucoup. Dans cette situation, qu'est-ce que la dame doit faire exactement? Je crois que c'est un peu plus complexe qu'on ne le pense. Oui. Un propriétaire terrien ou bien un propriétaire de bâtiment qui se livre à ce comportement, on se pose beaucoup de questions. Oui. Moi, ce que je vais demander d'abord, est-ce que c'est un homme marié ou c'est un homme... Non. Il est marié, mais je pense plus qu'il est avec sa femme. Bon, moi, d'entrée de deux, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas la bonne des manières. D'accord. De la part du monsieur? De la part du monsieur. Okay. Ce n'est pas une bonne manière. Il faut avoir le courage de le dire avant de chercher à savoir le pourquoi il a fait. D'accord. Je crois que si vous nourrissez d'envie envers quelqu'un, il faut avoir le courage de lui dire. Okay. Et cette personne aussi a la possibilité d'accepter comme elle peut refuser. Justement. Ce n'est pas comme avant où vous avez un sentiment pour quelqu'un ou bien pour quelqu'une.
vous n'arrivez pas à le dire ouvertement, vous êtes dans votre coin. Si la personne cherche à faire quelque chose, ça vous énerve au fond de vous. On ne va pas être toujours à cette étape-là. Je pense que les préliminaires, il faudrait que le monsieur puisse les respecter. Pour demain, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher rapidement cette situation, vu que c'est la fille maintenant qui exprime, je dirais, la situation, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement dans cette situation, vu que le monsieur est très jaloux de ses amis, hommes qui rendent visite à cette dame-là, et le monsieur rentre par moment sans frapper. Moi-même, homme rentrer sans frapper dans la chambre, ça me dérange déjà. Non, il faudrait que soit la fille demande à partir. D'accord, elle change de domicile. Elle change de domicile. Si elle refuse de changer de domicile, soit ce que le monsieur fait l'intéresse très bien. Si ça l'intéresse en retour, je crois qu'ils peuvent s'asseoir en tant que grand homme et discuter. Mais d'un côté, je crois qu'il y a un Attends, je veux que je te donne la parole. C'est ce que moi je pense. Oui, c'est ce que moi je pense. Parce que j'ai loué, je suis avec un ami. Tu entres chez moi sans m'avertir. Parce que frapper à la porte et avertir la personne. Justement. Je veux entrer, est-ce que je peux? La personne te dit rentre, la personne te dit ne rentre pas. Donc s'il ne le fait pas et que la fille décide de ne pas toujours quitter les lieux, c'est qu'elle s'y plaît. Oui. C'est ce que moi je trouve. Parce que si ça ne te plaît pas, tu vas décider et tu demandes s'il y a un préavis à respecter, tu respectes le préavis. Ça c'est l'avis de M. Léon, on aura également l'avis de nos deux autres sur le plateau, commençant par Marseille. Dans cette situation, une fille qui se fait harceler par son bailleur et de surcroît est très, je dirais, le monsieur est très jaloux de ces hommes-là qui viennent rendre visite à cette fille. Et voilà, il rentre dans la chambre sans toquer, sans avertir et tout. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? Moi, dans cette situation, je crois que c'est ici qu'on peut parler de poursuite judiciaire. Parce que je suis venu louer, je paie le loyer chaque fin du mois. La chambre, elle est désormais comme la mienne, puisque je paie le loyer. Du moment où tu entres dans ma chambre sans m'avertir, et d'ailleurs même l'harcèlement est quelque chose qui est interdit, tu m'harcèles, tu entres dans ma chambre sans toquer. Moi, je crois que c'est dans cette situation qu'il faudrait maintenant aller vers les autorités compétentes, expliquer la situation. Étant donné qu'on a un contrat qui nous lie, je vais vers les autorités compétentes, les expliquer le souci. Maintenant, s'il faut que tu me rembourses mon argent, ma caution pour que je déménage, pas de souci. D'accord. Supposons. Je suppose, avant de laisser notre ami donner son avis également, je suppose que la fille, à un moment donné, se retrouve dans les difficultés de payer le loyer. Et que ça fait beaucoup de temps qu'elle est là et que ça commence pas à arriver. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette... Ça, c'est moi qui le dis. Elle ne nous a pas expliqué la situation sur cet angle-là. Mais moi, en tant que bon de média, je vais ouvrir un peu le débat. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas loyer comme il se doit, elle a des arriérés et tout, mais le monsieur profite de cette situation-là pour agir ainsi. Un juste de compensation, quoi. Là, je crois que ce n'est pas aussi à blâmer. C'est comme si tu me dois. Si tu me dois et que voilà, je vais tout de suite vouloir te proposer des services à que tu... Non, c'est oui. Bon, là, tu ne peux pas aller porter plainte contre le monsieur parce que tu dois au monsieur. Tu es obligé maintenant, il faudrait que vous alliez aux négociations. Aux négociations. D'accord, ça c'est la vie. Justement, ça fait un peu rire parce que nous devons faire toutes choses selon les règles de l'art. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'il est permis que quand vous louez votre chambre, vous louez votre appartement à un monsieur, à une dame, et que si la personne n'arrive pas à payer, automatiquement ça donne droit au sexe? Est-ce que selon le droit positif togolais, est-ce que c'est réglementé? Si c'est pas réglementé, si c'est pas ainsi, qu'est-ce que le droit dit? Une fois que vous n'arrivez pas à payer les loyers, on vous fout dehors. Tout en marchant sur les pas du droit. C'est ce que moi je dis. Mais si le monsieur dit, vous n'avez pas payé mon loyer ou bien mes loyers, et je suis dans l'obligation de faire une compensation, c'est-à-dire je dois te draguer, je dois coucher avec toi, et une fois que c'est fait, je vais éponger tes dettes, c'est autre chose. Mais je crois aussi que ce n'est pas la bonne manière. Si le monsieur se met ça en tête, lui-même il doit se rendre compte que la fille soit le fait contre son gré, parce qu'elle est dos au mur. Deuxièmement,
quand il y aura une autre opportunité, la fille pourra le faire ailleurs. D'accord. Parce qu'il y a des riches, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires, il y a des... Aujourd'hui, il y a entre guillemets les sugar daddy. Nous ne devons pas asseoir notre relation, que ce soit nos intimités, sur une affaire de tu me dois 100 francs, en retour je l'embrasse et puis je te... Donc, je crois que la question de SK est un peu claire. SK essaie de dire, si la dame, le maisonnier lui proposait que voilà, étant donné que tu as des arriérés, jusque là, si on reste au fait dans la ligne droite du thème, la fille n'a pas encore dit que le monsieur a été ouvert. Non, moi je suppose seulement que c'est parce que la fille ne paye pas que le monsieur a l'envie là de passer par ce moyen-là pour le faire. Oui, je vous comprends chacun, je vous comprends justement, ça nous permet d'avoir une idée. Monsieur Ahmed Dafri, dans cette situation, qu'est-ce que la sœur doit faire? Parce qu'elle est harcelée, voilà, le monsieur, il est jaloux. Harcelée, premièrement, directement avec la question enquête, je peux dire que c'est pas une bonne action venant du monsieur, mais la question qui m'est venue immédiatement, c'est que quel est le contrat? Le contrat? Oui, le contrat stipule que voilà, je te loue ma chambre, tu habites ma chambre. J'ai même envie de le donner. Tu habites ma chambre, mais à la fin, il n'y a pas un contrat de entre chez moi sans toquer. Il n'y a pas un contrat de tu me dragues ou tu me harcèles. On est d'accord avec ça. De ce côté, je peux dire que ça ne marche pas. Toquer, sans toquer et rentrer dans ma chambre, c'est pas permis. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que ça s'est arrivé là? Tu aimerais dire que la fille a provoqué? Il y a beaucoup de choses qui est cachées et qu'on doit révéler d'abord avant de continuer. Non, dans cette situation-là, d'emblée, je dis non, parce que la question est clairement posée. C'est une fille qui vient se plaindre par les actions les mauvais comportements de son... Justement, si on suit bien ce que Dafri dit, ça pourrait être la fille qui a peut-être porté une jupe 2-3 fois. On est d'accord, nous sommes c'est pas quand même interdit de porter les mêmes jupes. Quand tu fais des flashs, parle-moi sur je m'habille. Oui. Je te dis quelque chose, je m'habille. Je suis de passage dans la rue, je me suis bien habillé. Et peut-être c'est pour attirer l'attention d'une fille, pas d'une autre. Donc, du moment où je ne m'habille pas pour toi et que tu viens rentrer dans mon micro et me dis ah monsieur, je vous vois, vous habillez très bien, je vous me plaisez et tout, je vous dis non, je suis engagé et tout. Mais du moment où vous me dites que la jeune fille s'habille, je suis à la maison, c'est normal que je mette mon... Je vais poser une question. Pose la question à Marcel, s'il te plaît. S'il vous plaît. Vous avez loué chez quelqu'un. Donc ça fait 2 semaines et la personne commence par rentrer chez vous sans toquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 semaines-là, avant que la personne rentre chez vous? Ça veut dire qu'il y a une relation qui est déjà entretenue. Premièrement, on doit voir de ce côté aussi. Ok, d'accord. Justement, je crois que sincèrement, je n'arrive pas à cerner vraiment le fond on va s'expliquer mieux en allant en plus en profondeur de cette thématique de cet après-midi. C'est très 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 important de le noter parce qu'il y a beaucoup qui vivent cette situation, qui sont harcelés par leur, je dirais, propriétaire de maison ou d'une manière ou d'une autre, qui continuent toujours d'avoir des pressions à la maison. Pourquoi rentrer dans la chambre de quelqu'un sans toquer? La question reste posée. Pourquoi harceler une personne qui vient louer chez vous à la maison? La question également reste posée. Et pourquoi être jaloux des personnes qui rendent visite à votre locataire à la maison? Il y a même de ces dames-là qui louent les maisons et qui sont jaloux de voir d'autres filles rentrer chez nous, les garçons. On est d'accord là-dessus. Hier, lorsque tu as tout de suite posé la question, il n'y a pas encore 2 semaines, j'ai vécu une telle situation avec une amie qui vient de Cara, qui vient loger à Lomé ici. Je suis allé lui rendre visite une fois. Je toque au portail, c'est le maisonnier qui sort. Moi, j'avais tout de suite pensé que c'était son papa. Parce qu'il avait le... Tu cherches qui? Il dit, c'est tel. Je t'ai jamais vu par ici. Il dit, Tu étais bien habillé? J'étais bien habillé, je suis toujours bien habillé. J'étais en chemise d'ailleurs. J'étais en chemise. Il dit, vas-y, quelle est là? Que tu l'as appelé? Il dit oui. Ok, vas-y. Je parle, le monsieur me regarde d'une main, donne méchamment, il me dit, allez, je pose la question à la visite, c'est qui le monsieur? Il dit, c'est mon maisonnier. Et elle essaye carrément de m'expliquer que depuis qu'elle est dans la maison, c'est exactement le même comportement. D'accord. Tous ses amis qui viennent, le monsieur pense tout de suite que ils sont des dragueurs. Et le monsieur même veut aller avec elle.
Là, on rejoint un peu la thématique de hier, parce que tu as tous posé la question, j'ai fait capturer, on m'a dit voilà, bon, aujourd'hui. Elle nous suit, elle s'appelle commencer un peu rapidement dédier cette première partie à notre ami. Donc, on perd le nom, mais cette partie vous est dédiée. Il faut regarder l'émission avec votre maisonnier, là, vous allez bien comprendre. Le maisonnier vient par moment dans la maison. Il ne vient pas, il vient. Dans une semaine, il peut venir une fois. Il n'habite pas. Merci à vous. Monsieur Leroux, vous voulez ajouter quelque chose? Ce problème n'est pas uniquement lié aux maisonniers. Hein. Ok. Ça se passe aussi dans les sociétés. Les sociétés dans lesquelles il y a une relation entre le directeur et la secrétaire. Soit le directeur et un représentant d'un service donné. Quand ça arrive souvent, si vous qui n'avez rien derrière la tête, vous vous mettez à taquiner la secrétaire ou bien la personne concernée, vous verrez qu'arrivé un moment, vous serez sous les projecteurs du directeur. Il va penser que... Voilà, ça arrive. Ou soit, il va l'exprimer directement. Quand vous allez vous mettre à côté de la dame, le directeur ou bien la personne concernée peut vous dire, levez-vous de là, quittez là. Il va vous le dire d'un ton qui n'est pas trop catholique. Ça arrive aussi. C'est vous dire que moi, par rapport à la location, j'ai l'habitude de dire aux gens, ne faites jamais l'erreur d'habiter la même maison que votre propriétaire. Ça cause toujours des soucis. Ne faites jamais cette erreur-là. C'est une erreur qu'il faut éviter. Mis à part ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, il peut y arriver un moment où vous serez en retard par rapport au paiement du loyer. Si vous êtes en retard et par méga vous préparez par exemple de la viande, lui il ne va pas comprendre. Il va se dire que vous me devez de l'argent que vous me permettez de préparer de la viande de chèvre ou bien de la viande de porc, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que vous devez à une personne que vous ne pouvez plus manger. C'est pourquoi on le dit, il faut toujours prendre, si nous mettons dans la logique de chercher des chambres à louer, il faut toujours éviter le fait que vous habitez la même maison que votre propriétaire. Ça cause toujours des soucis. Merci beaucoup. Nous allons permettre maintenant à nos amis téléspectateurs d'interagir avec nous et de donner leur avis par rapport à la thématique du jour. Si la régie peut nous permettre de l'avoir à l'écran, pour ceux qui viennent d'allumer leur télé, nous débattons sur cette thématique. Mon bailleur me harcèle et est très jaloux de tous mes amis hommes qui me rendent visite. Il rentre dans ma chambre sans avertir. Que faire? 92 81 63 13. Le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans. Merci d'écrire sur ce numéro. N'appelez pas parce que je commence déjà par avoir des appels. N'appelez pas cet après-midi. Écrivez seulement message direct ou WhatsApp et ensemble on aura une idée là-dessus. On va aider une sœur qui se retrouve dans les difficultés actuellement. On passe maintenant à une autre rubrique. On va parler des ressources humaines sur ce plateau cet après-midi. Mercredi, M. Lénier nous fait encore honneur de nous proposer un sous-thème qui va beaucoup aider les entrepreneurs, les directeurs de société, les chefs d'entreprise, les recruteurs. Qu'en est-il vraiment? Quel est le processus de recrutement? Le bon moyen est très important. Monsieur Leroux? D'accord. Aujourd'hui, nous allons animer le second sous-thème qui parle du processus de recrutement. De recrutement. Qu'est-ce que nous appelons par processus de recrutement? Je pense que le simple fait, c'est de dire que c'est l'ensemble des étapes que nous mettons en exergue dans le but de recruter un collaborateur. Et je pense qu'il faudrait que chacun l'ait en l'idée. Le fait de chercher à recruter quelqu'un, ça voudrait dire que vous cherchez à épouser la personne. Épouser dans le sens même si vous vous mariez avec une personne, c'est comme si vous recrutez la personne. Je vous recrute parce que j'ai la conviction que vous avez les qualités qu'il faut pour moi. Je vous recrute pour venir travailler avec moi dans mon boulot. C'est parce que je sais que vous avez les qualités requises qui me permettront d'atteindre mes objectifs. C'est quelque chose comme ça. Donc vous ne pouvez pas épouser, vous ne pouvez pas recruter une personne sur laquelle vous n'avez pas confiance ou bien qui n'a pas les qualités requises. Et une fois que vous ratez votre processus de recrutement, ou bien vous ratez la meilleure personne à mettre au profil, au poste qu'il faut, vous aurez des soucis. C'est ce qu'il faut dire en amont. Pourquoi je dois recruter? Pourquoi je dois avoir un processus de recrutement? Il faudrait dire que, est-ce que le besoin se fait sentir quand je veux recruter? Il faut un besoin avant de recruter. Oui. Mais nous avons tous fait des erreurs, étant directeur de société. Mais il faut avoir le courage de le dire. Des fois, nous avons juste un petit problème au bureau et on se dit qu'il faut recruter à ce poste-là.
sans analyser. Mais vous devez analyser, vous devez faire des analyses. Si je recrute une personne, quel sera son cahier de charge? Quelle sera sa mission? D'accord. Je suis toujours à l'étape d'avoir le besoin avant de recruter. J'ai le besoin. Maintenant, le besoin, je dirais que le besoin est tout au complet. Je suis obligé de recruter quelqu'un pour venir gérer ma caisse. Je veux recruter quelqu'un pour venir, par exemple, gérer mon service marketing, service commercial et marketing. Une fois que je l'ai, j'ai déjà le besoin. Une fois que le besoin est là, comment est-ce que je dois planifier? D'accord. Est-ce que je veux recruter moi-même ou est-ce que je veux confier le recrutement à un cabinet? Ok. Voilà. Nous avons fait tous des erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que vous êtes directeur de société, vous avez la possibilité de recruter. Ok. Non. Vous pouvez être directeur de société et rater votre recrutement pour n'avoir pas respecté le processus, pour n'avoir pas respecté la procédure. Mais si on reste dans la logique, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent, voilà, comme c'est moi le chef, je suis en habilité de prendre qui je veux, et comme je veux, qu'est-ce qui... En tout cas, on reviendra pour les conséquences, mais comment il faut nécessairement procéder pour que cela... C'est ce que je dis, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. D'accord. Si vous le confiez à un cabinet, ou soit si vous décidez vous-même de recruter la personne qu'il faut. Il y a des sociétés qui ont l'habitude de confier leur recrutement à un cabinet. Vous verrez, il y a plusieurs cabinets de recrutement. Justement. Quand le cabinet lance le recrutement, il y a cette partie aussi qui intervient. Vous ne savez jamais bien, vous ne pouvez pas savoir si la secrétaire qui est à côté de vous a le désir de partir. Vous ne pouvez pas savoir. C'est pourquoi dans certaines annonces, vous verrez une société de la place recrute. Le nom n'est jamais mis. Mais il se peut que quand vous lancez un recrutement, vous pouvez revoir la même personne, c'est-à-dire l'une des personnes de votre équipe, sa candidature au niveau de votre cabinet. C'est possible. Ok. C'est possible de le voir, voilà. Mais confier, ça ne voudrait pas dire que c'est juste ce qu'il faut avant de le confier à un cabinet. Vous pouvez dire, je n'ai pas les compétences requises. Je préfère un cabinet. Je préfère que quand le cabinet recrute quelqu'un pour moi, sur la base du contrat, de la convention qu'il lie ma société et au cabinet, une fois que la personne recrutée sera défaillante, le cabinet peut toutefois placer quelqu'un d'autre pour moi. C'est-à-dire 1 mois, 2 mois, la personne n'est pas qualifiée, je demande au cabinet de me le remplacer. Voilà. Ça voudrait dire que vous allez mettre des ressources à la disposition de du cabinet externe qui fera le recrutement pour vous, qui va suivre tout ça. Quant à ce qui concerne vous-même, vous décidez de recruter. Vous avez toutefois lancé l'avis. Vous avez communiqué tout autour. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire, un vrai processus de recouvrement, de recrutement, plutôt. Pourquoi je dis recouvrement, c'est parce que je cherche de l'argent. C'est ce que je voulais dire. Depuis le début de cette émission, il y a un recouvrement qui arrive. Dis alors, demande-moi. C'est vrai, on chercher ça. On ira chercher. Un bon processus de recrutement a une durée de 4 semaines des fois. Voilà. Même si ça dépasse 4 semaines, il faudrait que vous ayez en tête que vous devez faire les choses de façon esthétique. Voilà. Vous ne pouvez pas recruter des gens, vous allez les laisser sur une durée d'1 mois, 2 mois, 3 mois avant de les rappeler. Vous pouvez les rappeler, après ils vous diront que nous avons trouvé mieux ailleurs. Voilà, ça peut arriver. Et comme je le disais, un vrai processus de recrutement peut respecter la méthode AACF. C'est-à-dire, vous devez analyser, vous devez attirer. Quand on parle d'attirer, ce n'est pas uniquement que l'employé doit vous attirer, non. Votre société doit aussi attirer le candidat, le potentiel. Il y a beaucoup de sociétés au Togo actuellement, de par leur image, sont déjà attirantes. On aimerait tous travailler dans la société. Voilà, il suffit qu'on vous dise tel ministère, telle société recrute, ça vous donne automatiquement envie d'aller déposer les dossiers. C'est de la même manière, il y a certaines sociétés au Togo, quand on vous dit qu'ils veulent recruter, il y a des gens qui n'iront pas. Non. Je me souviens. Voilà. Vous vous souvenez? Tu as été victime? Quand j'étais sur le banc, on disait le stage arrive, donc tout le monde veut rester dans les 10 premiers pour venir dans les entreprises de Lomé. Je veux pas. D'accord, mais c'est pas de c'est pas bien. Quand on renvoie là-bas,
C'était du catastrophe ou quoi? Non, c'est on va fermer cette parenthèse rapidement pour ne pas appeler le nom. D'accord. Une fois que vous les attirez, vous devez les convaincre en fait. D'accord. Quand vous recrutez quelqu'un, vous voulez que le candidat vous convainque. Donc en retour, vous aussi vous devez convaincre le candidat. Vous devez lui dire que ma société est la bonne pour toi. Ma société, c'est ce qu'il te faut. Ma société, quand tu te retrouveras chez moi, tu auras la paix du cœur. Comme je l'ai dit, c'est comme vous êtes en train d'épouser quelqu'un. Il faut mettre le candidat ou bien votre futur employé en confiance. Quand la personne est en confiance, il y aura des périodes de péripéties, les périodes d'intempéries. Cette personne peut rester à votre côté pour pouvoir conduire votre barque à bon port. Voilà. Et la dernière qui est le F, c'est que vous devez fidéliser la personne. Vous analysez, vous attirez. Après, vous devez fidéliser. Fidéliser, c'est quoi? Si je suis avec toi et que tu n'arrives pas à me fidéliser, arrivé à un moment, je vais partir. Justement. Voilà. Et ce terme est beaucoup plus utilisé avec nos réseaux GSM, Tobocel ou Move, qui disent d'habitude qu'ils sont en train de fidéliser les clients. Ça voudrait dire que nous sommes en train de vouloir vous empêcher d'aller voir ailleurs. Vous empêchez votre collaborateur, votre futur employé de découcher en fait. Voilà. La vie entrepreneuriale ou bien la vie sociétale est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Si vous ratez votre recrutement, c'est comme si vous avez raté votre amant, l'amant de votre vie. Imaginez si vous avez, en tant qu'homme ou femme, si vous avez 2 enfants à gauche, avec X. Quelque temps après, vous quittez X pour Y. Vous avez encore 3 enfants avec Y. Ça fait déjà 5. Vous quittez Y. Vous vous retrouvez à Z. Avec Z encore, vous avez des enfants. Ça n'a pas marché. Ça veut dire après 2-3 personnes. C'est exactement la même chose par rapport au recrutement. C'est exactement par rapport à la même chose. Et c'est très clair aujourd'hui, il faut le noter. On rappelle rapidement le processus AACF. On va le noter quelque part pour ceux qui désireraient recruter les gens dans leur société. Pourquoi pas même garder-le en tête quand vous aurez besoin de personnel, de nouveaux personnels. C'est le lieu quand même de juger, de bien mettre lumière sur ces points-là pour ne pas rater votre recrutement. Moi, je vais aller beaucoup plus loin. En recrutement raté, quelles sont les conséquences? Les conséquences, ça vous allez dire que vous serez obligé de recommencer. Vous allez perdre en temps, vous allez perdre en ressources financières. Parce qu'il n'existe pas de recrutement où tout se fera gratuitement. Non. Si c'est vous-même, vous devez passer des annonces. Même des annonces via les réseaux sociaux. Ça coûte. C'est parce que vous avez eu des mégas, c'est pourquoi vous avez eu la possibilité de partager les offres. Voilà. Il y a le sponsoring, il y a tout ça. Même si vous devez passer par le billet ou bien le truchement d'un autre cabinet, vous devez payer le cabinet. Si c'est raté du côté du cabinet, si votre convention stipule que si vous ratez, vous êtes obligé de mettre à ma disposition une autre personne sans que je ne paie, ça c'est autre chose. Mais si vous ratez, vous-même vous allez recommencer votre processus. Soit vous allez au niveau toujours des radios pour refaire votre communiqué pour dire que vous recrutez au même poste. Voilà. Super. L'autre question, c'est de savoir aujourd'hui, on se dit, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent que c'est moi-même qui vais faire le recrutement et tout. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces messieurs-là? Et parfois, il faut préciser, ceux qui n'ont pas la qualité requise pour recruter comme il se doit et ceux qui même font des choix sur un sentiment. On t'a vu, sa tête lui plaît, il se dit, tiens, lui, il est bien baraqué, il a beaucoup plus les yeux qui brillent, il peut travailler dans la société et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces entrepreneurs ou ces directeurs-là? D'accord. Je crois qu'il y a 2 questions. La première des questions, je dirais, ne faites jamais l'erreur de recruter si vous n'avez pas les compétences. C'est comme si vous décidez de construire votre maison sans maîtriser l'architecture, sans maîtriser tout ce qu'il faut. D'accord. Moi, je ne suis pas maçon. Je ne sais pas quelle quantité de sable il faut pour 1, 2, 3, 4 tonnes de ciment. Je ne maîtrise pas. Donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Si je décide de construire une maison, j'appelle un maçon, j'appelle un architecte pour pouvoir le faire. C'est pareil, si vous décidez de construire votre société, il faudrait que vous ayez le courage de confier chaque département aux spécialistes. Soit dans votre société, il y a déjà un département des ressources humaines. Ils peuvent s'en charger s'ils ont les compétences. Il y a même des sociétés qui ont ces compétences-là, mais décident de faire appel à un cabinet externe pour pouvoir le faire. Si vous n'avez pas les compétences, appelez un consultant, confiez-le à un cabinet.
Ça vous permettra de gagner en temps et ça vous permettra de gagner en confiance. Si vous êtes une société, vous recrutez le premier mois, ça ne marche pas. Le deuxième mois, ça ne marche pas. Le troisième mois, jusqu'au cinquième mois, sixième mois, arrivé à un moment, vous serez en train de vous demander, est-ce que le projet que je porte peut marcher? Ça arrive à tout le monde. C'est pas parce que vous n'avez pas le courage qu'il faut, vous n'avez pas la confiance en soi. Non, ce n'est rien de tout ça. Il faudrait que vous ayez la capacité de dire que vous confiez à César ce qui est à César, vous confiez à Dieu ce qui est à Dieu. Justement. Voilà. C'est ce que moi je pourrais dire par rapport à la question. D'accord. Donc, j'avais une expérience à partager concernant les problèmes de recrutement. J'avais travaillé dans une entreprise et ils m'ont recruté même. Ils ne m'ont même pas demandé ma carte d'identité. Ils n'ont même pas connu mon nom. Ou bien ce que je suis, mon cursus scolaire, ils n'ont rien connu jusqu'à ce que moi je les quitte. Et les conditions, tu vois les conditions. Ils ont respecté au moins les conditions ou le contrat. Il y avait un contrat qui vous liait. Suite après vous avoir recruté, il y avait un contrat. Oui, il y a un contrat. Le contrat oral et le contrat écrit. D'accord. Donc ils ont passé par le contrat oral. Mais au moins, ils doivent pousser la curiosité de savoir le nom ou bien avoir les pièces d'identité de la personne. Tu as été recruté dans une entreprise qui... On devrait comprendre. Si c'est une entreprise qui est entre guillemets, voilà, on se comprend. Et là, on n'a pas besoin de même si c'est un cabinet de flou que tu avais créé pour recruter dedans, tu dois connaître la personne que tu vas mettre dedans. Et je veux savoir, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise? Voilà. J'avais travaillé dans un hôtel aussi. C'est toujours comme ça? Souvent, au niveau des gardiens. Non. C'est pas pour dire les gardiens, mais on ne prend pas des gens. C'est surtout au niveau des entrepreneurs locaux. Ils n'aiment pas respecter les règles de recrutement. Ils n'aiment pas respecter même leurs employés parce que... Faut te calmer, tu jettes trop les pieds sur les employés. Souvent, j'observe quelque chose quand je marche avec les entrepreneurs, c'est qu'ils n'aiment pas travailler pour quelqu'un. Donc eux-mêmes, ils créent leur entreprise. Souvent, c'est ça qu'ils disent. Maintenant, quand ils deviennent entrepreneurs, ils embauchent des gens, ils mettent les gens dans les mêmes conditions dans lesquelles avant quoi. Plus pire que ça, je ne sais pas comment les gens. Calme-toi s'il te plaît. C'est pas possible. C'est un entrepreneur qui fait dans la production. Et quand tu parles que non, de lui en tant que en tout cas, merci beaucoup Florent. Des avis et tout. Marcel avait une question. Oui, ma question c'était de savoir, est-ce que c'est d'ordre juridique pour ces structures-là ou ces sociétés-là qui recrutent des jeunes aujourd'hui, des jeunes employés, et qui leur disent vous devez faire tel nombre de mois d'essai sans salaire? Oui, c'est juste une question. Ok, d'accord. Moi j'ai travaillé dans une banque sans salaire. Pour combien de temps, si on peut le savoir? Non, je vais faire taire ça. Parce que ça peut se retrouver un jour. Vous pouvez avoir mon CV un jour. Justement, il a dit quelque chose. Ça justement, là, je vais t'avoir. Moi, je dis, chaque société avec sa politique. Okay. C'est ce que moi, j'ai l'habitude de dire. Et moi, je dis, ça n'engage que moi. J'ai eu à travailler pour des sociétés, je n'ai même pas pris 10 francs. Parce que je me disais que j'étais à la recherche de compétences. J'étais à la recherche d'expérience. C'est ce que nous devons nous dire. Quand tu es à la recherche d'expérience, quand tu sais ce que tu poursuis, tu peux faire même 3 mois, voire 6 mois avec quelqu'un sans prendre de salaire. Je ne dis pas que c'est normal. Pour toi-même, ta personnalité. Et quand tu le fais, quand tu finis, quand tu pars, il faudrait que cette personne remarque ton apparence. Je l'ai toujours dit comme ça. D'accord. Si je travaille, c'est inné en moi en fait. Vous verrez que mon passage dans vos locaux a une durée. Oui. Ce ne serait pas 10 ans. Quand je partirai, vous allez vous rendre compte que quelqu'un est passé et qu'il est parti. Ne partez pas. Voilà. C'est ce que je dis toujours à mes frères. Nous sommes tous jeunes. Oui. Et on ne crée pas une société parce qu'on ne veut pas travailler pour quelqu'un. On ne devient pas entrepreneur parce que nous ne voulons pas travailler pour quelqu'un. Vous avez identifié un problème. Vous avez décidé d'apporter une solution. C'est pareil pour les cabinets de recrutement.
Quand vous identifiez un problème, vous apportez une solution. Ce n'est pas quand quelqu'un m'embête, je le quitte et je veux ma société. Non, on ne peut pas se baser sur le fait qu'on m'a embêté, parce que les embêtements, c'est chaque jour, au bord des voies, chaque jour. Voilà, c'est ce que moi je pourrais dire. Donc la personne a la possibilité de dire, je vous signe un contrat d'un an avec vous. La période d'essai est obligatoire. Voilà, elle est obligatoire, elle est mentionnée dans le conformément au droit positif togolais. Vous voulez faire un CDD, il y a une durée qui est retenue pour la période d'essai. Vous voulez entrer en un CDI, c'est-à-dire indéterminé, il y a une durée pour la période d'essai. Mais c'est un peu compliqué quand vous recrutez en même temps sur un contrat à durée indéterminée. C'est pas la fonction publique. Voilà. La fonction privée, pardon, on doit vous tester. On doit savoir que c'est vous qu'il nous faut. C'est vous qui allez permettre à la société d'atteindre ses objectifs. Justement. Voilà. En tout cas, chez moi ici, il n'y a pas de durée d'essai. Vous êtes là, c'est pas tous 20 ans. C'est une question. On va évoluer rapidement, monsieur. Vous avez d'autres choses à ajouter rapidement pour qu'on puisse finir avec votre rubrique pour cet après-midi. Je dirais que nous ne pouvons pas cerner dans ce temps un peu court tout ce qui regroupe le processus de recrutement. Mais pour finir, je dirais que quand vous finissez toutes les étapes dont j'ai fait cas tout à l'heure et que vous recrutez, vous avez la bonne personne, bon, on se dit c'est la bonne personne pour le moment, il faudrait intégrer la personne. D'accord. Et vous devez l'intégrer. Dans certaines sociétés, par exemple chez moi, quand je prends un stagiaire, j'ai un partenariat avec les écoles, ils envoient des stagiaires pour se former. Quand la personne arrive, il faudrait dire aux autres qu'aujourd'hui, nous allons travailler avec cette dame, avec ce monsieur qui se nomme. Voilà. Cette personne aura pour tâche, aura pour rôle de faire ceci. Vous présentez ça au reste de l'équipe. Imaginez une équipe où vous arrivez le lundi matin, vous voyez une personne, vous ne savez même pas qui c'est. Ça existe dans des sociétés. Justement. Les gens qui prennent des postes sans la franche, et après on découvre que c'est Lyon l'aurait recruté. Voilà, il est juste là, on n'a pas communiqué, on ne l'a pas intégré. Vous devez l'intégrer, vous devez dire que la personne joue tel rôle. Ça voudrait dire que celui qui jouait le rôle avant, les charges lui sont conférées. Voilà. Vous savez automatiquement que si c'est la secrétaire, si quelqu'un arrive vous dit je veux déposer un courrier, vous saurez que c'est elle. Vous l'appelez, vous lui dites que c'est auprès d'elle, il faut déposer les courriers. Si vous ne l'intégrez pas, comment est-ce que ça peut se faire? Je vous remercie pour cet apport et ça me rappelle que normalement ça doit se faire pour éviter les ingérences des aînés de l'entreprise. Parce qu'on voit que c'est un nouveau, donc hey, tu vois là, viens me faire ça. Viens me faire ça. On va confier une responsabilité assez fixe à la personne que tout le monde peut l'envoyer. Quand la personne refuse, on va chez le DG, on lui dit tout, et va n'y soit, il n'a rien fait. Je sens que tu as encore été victime. Merci monsieur Lou. Donc c'est la fin. Prochainement, nous allons aborder un autre sous-thème. Et pour finir, je dirais que quand vous recrutez une personne, ayons le courage de respecter le cahier de charge de la personne. Ça concerne ce qu'il est en train de dire tout à l'heure. Il y a des gens, quand vous êtes par exemple gardien, on vous demande d'aller acheter du riz. Pour soit la secrétaire particulière du DG, etc. Ça n'entre pas. Est-ce que ça entre dans votre cahier de charge? Non. Si vous êtes directeur, si vous êtes responsable et que vous constatez cela, vous devez dire à la personne qui envoie que non. Ça ne fait pas partie des cahiers de charge de cette personne-là qui a été recrutée. Si vous ne le faites pas arriver à un moment, ça peut frustrer celui que vous avez recruté. Justement. Son rôle n'est pas de venir laver les assiettes, laver les tasses pour les gens. Aller laver voiture, laver les voitures. C'est pas son rôle. Si ça fait partie de son cahier de charge, vous le confiez. D'accord, justement. Merci beaucoup monsieur Léon pour ces explications sur la thématique ou le sous-thème de cet après-midi. Il nous a entretenu sur le processus du recrutement dans les entreprises. J'espère que vous qui avez suivi cette partie-là, vous avez beaucoup pris plaisir à noter les choses, surtout la partie où il a dit AAA. C'est ça? AACF, justement. Il faut le noter quelque part pour ne pas rater vos recrutements, parce que quand vous ratez cela,
c'est votre entreprise qui va peut-être mettre la clé sous la porte parce que quelqu'un ne respecte pas bien son poste ou ne travaille pas comme il se doit. Merci beaucoup, monsieur Léo. On va se retrouver le vendredi pour notre soutien et on est très content d'être là. Fais quelque chose sur la main. Hein. Il va le montrer à ses employés au bureau que c'est dans l'équipe, il a tout ça. C'est quand même, tu écris quand tu dessines, on fait de bissap à côté. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous donne la suite de ce qui va se passer dans l'équivalent dans quelques instants à part les sports et également on aura nos artistes sur le plateau. Je vous le disais, Diffly sera notre invité et notre invité surprise qui va nous accompagner. On a déjà donné 2 indices sur ce plateau. Il a un peu de forme, il n'est pas trop élancé, mais il fait beaucoup de punch. Je vais encore ajouter d'autres indices. Il chante souvent du... C'est l'indice là où vous l'aurez. Je donne pas. C'est l'indice que vous l'aurez. Je donne pas. Mais en tout cas, justement, il fait partie des poids lourds de la musique hip-hop du rap ici au Togo et il sera sur notre plateau dans quelques instants pour des questions assez piquantes. Tenez-vous bien. On va parler sport. Dans quelques instants. Si la régie nous accompagne, on prend le jingle rapidement de Sport Plus et puis on revient juste derrière. A tout à l'heure. Bien, justement, on va... Attends. Ne gâche pas la surprise, s'il te plaît. Reste là-bas. Voilà, merci beaucoup. Super. On a libéré 2 places sur ce plateau pour nos 2 invités. Mais ils ne vont pas venir ensemble en même temps. On va venir doucement. Diffly va nous rejoindre sur ce plateau dans quelques instants. La surprise reste toujours la surprise. Je vous le dis, je vous promets, on a un invité de taille. En tout cas, les 2, ils ont la taille pas trop lancée, mais ils sont des artistes de taille. Diffly, qu'on applaudit très très fort, qui va nous rejoindre dans ce plateau. Je vais très bien. Ça va bien? Mettons. Même si tu es venu avec la surprise, tu dis rien. On est d'accord? Ça va bien? Tu vas très bien? Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir. Super, j'adore tes trucs là. On va en parler après. Nous allons parler sport sur ce plateau. Ah, c'est toi, je suis plaisir. Ne parle pas. Vous n'avez pas d'écouter ta voix, ils sauront que c'est toi. C'est pas bien, tu te tais, tu ne bouges pas, mais tu t'assois calmement. On est d'accord? Super, merci beaucoup. On va parler sport dans quelques minutes et puis on revient, on va prendre plaisir à partager un moment avec nos invités. Rapidement, ces 2 informations. On prend le jingle. On a déjà pris le jingle, hein? Ah bon? Ah, tu l'as dit. Alors, tu avais déjà vendu la mèche au début. Oui. Le gouvernement a sorti un communiqué le 22 septembre dernier, initiant désormais la journée nationale du sport. D'accord. Donc c'est tous les premiers samedis de chaque mois. Désormais sur toutes les tenues. C'est ça. Bon, on va payer d'abord. Ok, d'accord, c'est quoi exactement en fait En réalité, les points de départ sont communiqués ou organisés par les mairies. Okay. Maintenant, si tu fais partie de la mairie à Goïnier tout de suite, le jour où le maire ou la mairie décidera que le point de départ sera par exemple à Gissia, vous vous retrouverez là-bas pour peut-être aller courir vers Agozongo. Arrivé à Agozongo, maintenant il y aura des coachs sportifs qui vont vous entraîner à faire des échauffements et tout, et après des sensibilisations sur des différentes maladies que le sport peut éviter et aussi des maladies pour prendre des précautions à éviter. D'accord. Je pense que c'est une bonne initiative du gouvernement. Le plénière, c'était le samedi passé. Oui. Le 22 septembre, je crois que c'était le 22 septembre. D'accord, super. C'est l'occasion de dire à toute la population de commencer par payer des chaussures de sport, les tenues de sport, parce que le gouvernement a initié. Qui es-tu pour rester à la maison quand le gouvernement dira allons courir? Avec des coachs, hein. Oui, et ça fait plutôt bien de se retrouver samedi avec des collègues, de aller hors boulot, en chaussures de sport, en tenue de sport et puis courir. En tout cas, moi je pense que c'est une très belle initiative. Oui. On va permettre à ceux qui sont en surpoids, ceux qui pèsent plus de, en tout cas, de se dépresser et ça va leur permettre de faire beaucoup plus de bien. C'est bien, parce que ça va vous éviter encore. Je crois ceux qui n'ont pas l'argent d'aller en salle, de courir des salles. Ouais. Je crois que ça va changer aussi l'harmonie sociale, l'union, ça va justement, je pense. C'est bon pour la première fois. Oui, la seconde information, on parle de la Fédération togolaise de football qui vient de signer un partenariat avec One Gear. Tu connais? Justement. Ouais, One Gear. En réalité, le fond de ce partenariat explique que
la société OneBeer sera partenaire de toutes les équipes nationales, que ce soit l'équipe des seniors ou juniors. Donc surtout les matchs que les équipes auront à jouer, la société OneBeer va les accompagner. En tout cas, ça peut dire. Je dis que ça vient, je soutiens. Ça va venir, je dis, ça va venir. En tout cas, c'est une bonne la société sera également partenaire des Football Togo Awards. Les awards de football togolais. Les joueurs sont nominés, sont représentés tout. Et ici, on se dit tout de suite que voilà, au-delà de cette trophée, peut-être que désormais il y aura des enveloppes en que cette société. Forcément. Oui. En tout cas, applaudissons une fois encore cette démarche de la Fédération congolaise de football qui se met aujourd'hui en collaboration, sinon en partenariat avec cette société pour permettre aux joueurs, aux équipes de mieux se sentir en termes financiers et tout ce qui ira avec. C'est tout pour les. C'est tout pour les. On va te faire de Volipionta aujourd'hui. Je ne sais pas, on va se le mettre sur la main ou au visage. Sur la main. Super. Vous me taisez, je vais y aller. Continuez toujours de faire à mes côtés. Du Volipionta, je continue par vous dire que dans quelques instants, il va parler de ce pourquoi il est sur ce plateau. Notre invité surprise également est en studio avec nous pour nous accompagner, pour qu'il soit sur le plateau. On prend cette courte pause musicale et on revient juste derrière pour la suite. Ne bougez pas parce que cette partie de l'équivalent, ça sera Genye, mumahanye, mulezome, nintamule ya genye, genye, mumahanye, mulezome. Y'a kano wa plena, eka on simple ma plena, madame qui soigne les gens pour les aboyer, nintonye wa les gens pour les diga. Aristo le blédard, Yenta moulé ya gagné, gagné, Moumahani, moulé zomé, Yenta moulé ya gagné, gagné, Moumahani, moulé zomé, Yenta moulé ya gagné, gagné, Moumahani, moulé zomé, Yenta moulé ya gagné, gagné. Então sempre uma plena, madame qui soigne les gens pour les aboyer. Então eu vou les gens bien mulher de gaé. Displasia, então mulher ya ganhe, ganhe, uma rainha, mulher zome. Então mulher ya ganhe, ganhe, uma rainha, mulher zome. Então nele ya ganhe, ganhe, uma rainha. L'artiste Div Place en plateau avec nous pour cet après-midi. Notre invité a répondu gentiment à notre invitation. Dans quelques instants, il va se livrer à toutes les réponses aux questions que nous aurons à poser à Div Place. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très très gentil, il est très humble. Et ceux qui vont encore le découvrir, vous avez l'opportunité de poser toutes les questions possibles au 92 81 63 13. On y va. Au dernier du tube de l'année que nous venons tous d'écouter et de danser ensemble ici sur le plateau, également chez vous à la maison. Div Place est un artiste évoluant dans le style R&B, même si il a varié à un moment donné. De son vrai nom, Tombé Hélène Augustin, Div Place est passionné de la musique depuis le départ. C'est un ex-membre du groupe officiel Cartel constitué de T, Fritz, Rafis et lui-même. En 2013, il fait une collaboration avec King Noir du groupe 585 titré Ella Tiboné. 2014, il fait un remix avec le groupe Loco Boys et sur le son Coco de Oté Genesis. Voilà. En 2015, il collabore avec Flash Barley sur le son Guileka. Il a eu à faire d'autres collaborations entre autres. Et surtout, il faut noter également Mina en featuring avec Boy Divan et également Kif. Il a également fait Django, Atofa et le titre ou sinon la vidéo que nous venons de découvrir. Il a sorti récemment une nouvelle vidéo dans laquelle on a vu Yaka Crazy et le grand Puri Logoti. Merci d'applaudir pour Div Place sur le plateau. Je vais très bien. Très très bien. Comment tu vas? Ça va très bien. Beaucoup disent que le titre Plo a été objet ou a fait office de maraboutage, ce qui fait que voilà, ça a beaucoup pris. Qu'est-ce que tu en penses là? Je
Je n'ai rien dit. Je veux dire que c'est. Il y a longtemps beaucoup, ce que tu fais. Je dois dire que Pouad a profité grâce au gars d'Aristo Bleda. Justement. Mais pas de maraboutage. D'accord, super. Aujourd'hui, comment se porte la carrière de Div Place? Good. Parce que je suis sur le motif. On sent que ça va bien pour toi aujourd'hui avec tes sorties. On sent qu'il y a du professionnalisme qui est justement derrière toi et tout. Tu travailles avec une maison ou tu bosses en solo? Je travaille avec le label Sans Production. Sans Production. C'est le nom du label ou bien c'est que la seule nom du label Sans Production. Sans Production, mais on te produit quand même. Il n'a pas de production, c'est sans production. Ah, en fait, c'est sans production. Je lui prends, il dit, je travaille avec le label sans production. Oui, pas déjà. On va donner la même heure, travaille là-bas. Quand tu commences comme ça, lui là qui va revenir après. Lui, il est très dangereux. Si tu veux, tout va bien pour dire aujourd'hui, on est très content de t'avoir sur ce plateau également. Tout va bien, quand ça va bien. Nous, on prend plaisir à inviter ces artistes sur ce plateau et tout. La question on se pose très très souvent aujourd'hui, d'où tire d'où vient l'inspiration à Div Place pour qu'il puisse faire ses sorties à tube comme ça? C'est le travail. Comment tu travailles au studio? C'est-à-dire comment ça vient avant d'avoir peut-être un tube comme ça, tu écris le texte ou tu vas au studio, l'inspiration vient, tu poses? L'inspiration vient. Et puis tu poses avec le compositeur? Avec le... Ok, d'accord. D'accord. Ok, super. En tout cas, l'inspiration était venue d'où? Je peux dire, en fait, Aristo avait fait une vidéo qui était sur l'actuel. On se rappelle de cette vidéo, on a fait effet tollé et tout. Donc c'est sur ça, et c'est basé partout. Oui, c'est sur ça que c'est basé. Est-ce que tu vas remercier Aristo après par rapport au succès de cette vidéo? Si, mais... Je ne veux pas parler de ça. Non, justement, tu vas remercier, mais par la fin, il m'a insulté. Donc je veux parler de ça. Non, on veut savoir, parce qu'on veut enlever au fait les mauvaises herbes qui sont parmi les herbes qui nous permettent de mieux avancer. On est d'accord là-dessus. Quelle était la raison de l'insulte? Parce qu'il a dit que moi, je chantais, je prenais des cachets, que je ne donnais rien, tu vois. Il demandait le droit d'auteur par rapport au refrain et tout. Est-ce que c'était logique de demander pour toi? Bon, parce qu'il y avait un contrat entre nous, quoi, tu vois. Il a pris le son, il a déposé sur son site, c'est lui, il a vendu ça, mais il m'a rien donné. Mais je ne veux pas parler de ça. Ah, ok, d'accord. Sinon, c'est un problème que je ne veux pas parler. Mais aujourd'hui, pour le grand public, ou pour vous deux, entre vous deux, au-delà de ce litige qui vous lie là, la chanson appartient à qui exactement? C'est mon son. Ok. Mais c'est lui qui prend l'argent sur son site. Non, on va pas se dire que ça fout comme ça, parce que c'est ce qui peut nourrir toi. C'est un Togo, sinon, tu vois. Avec l'eau, je peux même construire, c'est le Togo aussi. D'accord, super. On sait encore que tu as un peu plus de haine sur le cœur par rapport à cette situation. Parce que actuellement, là où je suis maintenant, il y a beaucoup de tubes, donc moi je m'en fous de tout. D'accord, super. Merci d'applaudir une fois encore pour Div Place qui est sur ce plateau avec nous. Il faut parler également de cette récente collaboration qui commence déjà à être en tube. C'est disponible également sur la chaîne de télévision Deuxième. Le titre sera bientôt dévoilé déjà et on va encore en parler sur ce plateau. Mais permettez-moi de recevoir sur ce plateau notre invité surprise. Je vous le disais, l'attente a été très très longue. Je vais encore donner des indices. Il a un peu plus le faire. Il a beaucoup de noms. Quand on va commencer maintenant, on va pas terminer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cramponnez-vous bien chez vous, installez-vous confortablement et recevez dignement Pimi le rôti avec des émotions. J'adore ce nom. Waouh. On applaudit une fois encore pour Pimi qui nous rejoint. Déjà, il est assis dans le fauteuil, il a pris de place. Diff est obligé de pousser un peu. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Comment se porte Pimi? Ouais, j'ai connu mieux, ça va. Déjà, super. Merci d'accepter notre invitation et d'accompagner notre Div Place. En tout cas, en temps normal, c'est Div Place, on l'a invité. Mais il s'est dit pourquoi ne pas venir sur le plateau d'un frère à moi. Bon, voilà, il est là et tout. Merci. C'est trop cool. Voilà. La solidarité entre les on ne comprend pas. Justement, solidarité. Comment aimer cette collaboration, l'amitié entre
D-Flies, Piwi, on comprend plus rien. Partout où il passe, quand vous ne le voyez pas, Piwi, vous allez voir D-Flies à côté. Mais parfois, Diff roule la voiture de Piwi, tu as pensé que c'est lui qui passe, c'est lui qui est dans la voiture. D'où est venue cette collaboration et cette complicité-là? Donc tu sais, tu fais partie de Laura parce que ça fait pratiquement 12 ans qu'on traîne souvent ensemble, on se connaît depuis. Donc à un moment on se dit, bon, tu sais, tu fais pratiquement dans ton art, là je me vois un peu dedans. Et c'est aussi pourquoi. Donc on se dit, bon, pourquoi ne pas essayer de faire un petit truc au studio. Et pratiquement 2 ans, chaque semaine on va au studio, il y a un truc qui sort. Jusqu'au pour le moment, on ne peut pas tout balancer. Parlons de cette complicité-là. Récemment, en temps il y avait eu Rasoir, cette collaboration. Récemment encore une autre collaboration. Est-ce qu'un jour, Piwi D-Flies va se nuire en duo? En duo, comme les Marseillais fans. Je pense que si tu me demandais si ce serait possible pour un album en duo, pourquoi pas? C'est possible? C'est pas impossible, on peut sortir 5 albums aujourd'hui. D'accord, super. Allons-y tout le coup. Vous connaissez bien, 2 ans, mais vous connaissez avant et tout. Diff, on commence avec toi. Qu'est-ce que tu détestes sur Piwi? Non, rien. Piwi, c'est un gars qui est simple, puis si tu fais quelque chose, il va te dire ça en même temps. Nous, c'est pas bon. Tu vois. Moi, j'aime ça. Tu vois. J'ai traîné avec des gens mais qui sont hypocrites, quoi. Lui, il n'est pas hypocrite. Tu vois. C'est pour ça. En plus, des fois, je peux écrire un test, je manque à Piwi. Il me dit, Charlie, écoute ça. Il dit, Charlie, corrige ça. D'accord. C'est donc il se complète. D'accord, on se complète, mais il y a également cette chose-là qui arrive souvent quand on collabore avec quelqu'un, même si la personne est une belle personne, une âme qui est très belle et tout, on a quelque chose à lui reprocher. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais reprocher à Piwi, même si tu ne peux pas le regarder droit dans les yeux parce qu'il a plus de qu'est-ce que tu aimerais dire à Piwi? Tiens, il y a quoi? Il y a un ballon, et il y a eu ton ballon là, ou quoi? En tant que petit frère ou grand frère, n'aie pas honte, ne parle pas. Tu vas pas te dire après, je le connais, c'est vrai. Il se fâche vite, il peut il t'a dit on était sorti, on était dans la rue, puis quelqu'un l'a arrêté, il a donné un coup. Quoi. Non, ok, tu faut en faire. Je veux le plan des deux, s'il vous plaît. Le plan des deux sur le plateau. Vous allez vous tourner un peu, basculer, vous regardez dans les yeux, et tu vas dire à Piwi en direct aujourd'hui sur le plateau de l'équipe que Fofo, grand frère. Dans le but d'ici. Voilà, plus ton si tu décales un peu, voilà, vous regardez droit dans les yeux, tu lui dis cette vérité monumentale sur le plateau. Regarde-le. Non, pas par tu le regardes derrière, sérieux. Merci beaucoup d'être prêt à ce jeu. Une chose pour Piwi également, on a Diff à côté, qu'est-ce que tu reproches à Diff? Il a trop de patience. Ah, oui. Ok. Il a trop de patience. Moi, je suis impatient, super impatient. Il a trop de patience. Je dis, bon, Charlie, là-bas, là, le petit dit, prends ton temps, moi, je ne vais pas prendre mon temps. Et je me dis, il a trop perdu de temps. Je lui donne le temps, mais lui, il est super patient. Et dans sa super patience, il est souvent très en retard. Non, il t'a tué. Il t'a tué. On va faire la même chose. Tu vas le regarder et lui dire directement dans les yeux qu'à partir... Frère. Regardez-vous, toujours les deux plans, et tu lui dis directement dans les yeux, et puis voilà, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il va venir à l'heure. Regarde ton frère. C'est fou sur le plateau. C'est fou sur le plateau. Moi, je veux juste qu'on arrête au fait. Viens à l'heure. C'est bien. Dis-le. Tu sais, prochainement, essaie de venir à l'heure. Tu as retenu? Tu as retenu aussi? Ne te fâche pas de trop. Mais toi, viens. Parce que, pourquoi je pose la question? Si toi, tu ne viens pas vite et qu'il se fâche avant que tu n'arrives à donner le coup de poing. D'accord, super.
On penche maintenant sur Piwi, on va parler un peu plus de sa carrière. Vous savez très bien, il y a eu des hauts et des bas dans la carrière de Piwi sur ce plateau. Il va peut-être se confier à nous, je trouve bien le mot, se confier, nous dire un peu quelques vérités de certaines choses qu'il a traversées. À un moment donné, on ne retrouve plus vraiment la carrière de Piwi et on se dit qu'il est beaucoup plus boycotté. On ne sait pas d'où vient exactement ce boycott. Est-ce de ses collaborateurs, est-ce de ses confrères artistes ou des promoteurs et tout? Dis-nous, ce boycott-là venait d'où? C'était quoi en fait la base de cette situation? Déjà, je pense que tu fais allusion au boycott que mon concert a subi le 25 décembre 2021. Justement. C'était un concert sur fonds propres, 5 millions, pour ces cash, pas Piwi. Le concert était bien organisé le 24 décembre. La nuit, on était sur le stade Olympio de Aïkopé et les forces de l'ordre débat pour nous dire non, que le concert est annulé. C'est annulé comment? On a l'autorisation de la mairie, du ministère, sinon de Covid, tout ça. Pourquoi vous annulez le concert? Non, l'ordre vient d'en haut. Okay. Et jusqu'à présent, en haut là, c'est DJ qui a chanté ça récemment. Vous là, c'est en haut. L'autre aussi, c'est en haut. Donc jusqu'à présent, je n'ai jamais compris pourquoi le concert a été boycotté. C'est vrai, pas après. On a été voir le ministre, on fait des pièces, même rien quoi. On ne vous a pas donné un nom, même juste des indices pour savoir que vous même Moro. Wow. Même pas. Et comment tu gères actuellement cette situation? Bon, tu sais, finalement, je me suis dit peut-être, tu sais, on est dans un pays où quand, en tant qu'artiste, tu évolues en indépendant, et que tu commences par rivaliser un temps soit peu avec les organisateurs, genre, tu n'as plus vraiment besoin d'eux avant de pouvoir faire tes événements, genre, tu n'as plus besoin trop de leur cacher, tu vois des mauvais, tu vois, mais du coup, on se dit, bon, je me suis dit, c'est peut-être c'est pas vérifié, mais le coup ça vient de différentes personnes. On peut avoir des noms? Non. Je dis de différentes personnes. Oui, mais quand même, parmi ces personnes-là, est-ce qu'il y a quelqu'un... Moi, j'ai soupçonné tout le monde, même tu vois, SKD. Quelques mots, disons, le 25, j'étais sur une scène quelque part, j'ai su que le concert de Piwi était annulé. J'étais choqué là, tu vois. Non, si je suis choqué, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux que tu sais. Non, mais attends, mais il y a des gens qui étaient choqués le soir, ils ont dansé choqués. C'est l'inspiration. En vrai, c'était un coup sec que j'ai reçu. Toute l'année, ça m'a mis à terre. Et un gros merci à Dieu parce qu'il était tout le temps avec moi. Là, il est là. C'est comme bon. Voilà, il a gagné sur la boue. Juste ça, souvent quoi. Après, merci aussi à DJ Marc du côté des États-Unis. Ils m'ont invité sur leur plateau, ils m'ont fait un petit geste et tout ça. Voilà un peu quoi. Sinon, à part ça, la musique, ça va au calme. D'accord. Ça, c'est on n'a pas trop de maison de production, mais on fait quand même ce que ceux qui sont sous position n'arrivent pas à faire. D'accord, super. Ça, la question, c'est pour vous deux. On vous traite souvent, on traite vos chansons de vulgarité, il y a trop qui sortent dedans, on se dit que vous colonisez la jeunesse sur cette lignée-là. Qu'est-ce que vous trouvez? On pervertisse la jeunesse. Oui, mais c'est ce que je ne voulais pas dire avec tous les Italiens. T'inquiète. On dit souvent les grandes personnes détestent la vérité. Ils appellent ça embêtement. Tu vois, non? Ce que eux, ils ne kiffent pas en public, ils kiffent ça en privé. D'accord. Nous, on n'est pas hypocrite. On parle de tout et de rien. D'accord. N'importe où, n'importe comment. D'accord. Le public togolais, si tu le connais bien, c'est ce public-là qui n'a pas besoin, qui n'a pas envie de s'ennuyer. Tout le monde a déjà des problèmes à la maison. On ne viendra pas un éducateur pour éduquer le public. C'est vrai, à un moment on sort d'un morceau, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je veux dire qui font passer des messages. Je sais pas, quand on prend récemment la sortie de Stop, c'est trop et tout, mais ça passe à 40%. Mais quand c'est ronron, quand c'est machin, la question c'est en même temps, quand on prend ta fille ou ton garçon aujourd'hui, est-ce que tu lui permettra à ce que son garçon puisse écouter ces genres de musique chantée par une autre personne? Bien sûr. En fait, je ne peux pas interdire à mon gosse, peut-être à la maison, peut-être à ma présence. Mais quand il sort dehors, quelqu'un va jouer, il va écouter. Non, on ne va pas se voler la face. C'est mon fils. C'est quand je chante les sons bizarres comme ça que tu arrives à aller à l'école. Tu arrives à te vertir. Tu vois, non? Je ne fais pas de l'illicite, mais je fais un truc que le public n'aime pas. Il veut ça. On n'a pas des répercussions sur la vie ou l'éducation de ton enfant?
ils sont à l'école. D'accord, super. Nous continuons toujours et on aimerait également savoir aujourd'hui, récemment il y a également un petit souci qui a fait également effet tollé sur la toile par rapport à une situation qui vous met en conflit entre une dame et vous. Beaucoup ont pris la situation à leur manière, ils ont interprété plutôt à leur manière et tout. En quelques minutes, donne un peu les détails aujourd'hui, qu'en est-il vraiment? Non, c'est plutôt une relation qui ne s'est pas bien terminée. D'accord. Ouais. Et cette dernière a voulu me détruire, machin. Nous sommes le couple quoi. D'accord. C'est ça. D'accord. Et le conflit maintenant est réglé, tout va bien? En fait, il n'y a jamais eu de conflit, c'est juste qu'elle a décidé de faire preuve de mauvaise foi en étalant nos ébats passés sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas à ça prêt en fait. D'accord, super. Vous êtes toujours en contact? Non, c'est bon. D'accord, super. Deep-Place, je vais parler bien sûr de cette nouvelle génération parce que, bon, toi tu côtoies plus l'ancienne génération, je parle bien sûr de ceux qui font de la trilly aujourd'hui, qui ont pris la vulgarité à deux mains. Pas comme vous, parce que dans certaines de vos chansons, vous cachez un peu les mots, mais eux, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Ils vont direct sec et tout. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cela, même si toi-même tu t'essaies un peu à cela? Moi, je ne peux rien dire parce que... Parce que toi-même tu veux dire? Tu vois, c'est le business. C'est comme là. Tu vois, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui marche, tout le monde fait ça. Tu vois. Si... c'est l'orange qui mange aujourd'hui et il marche aujourd'hui, tu ne vas vendre ça. D'accord. Tu vois. Donc moi je vais rien dire parce que moi je ne suis pas le ministre de la culture. D'accord, super. Une question encore pour Piwi sur ce plateau. Beaucoup parlent de la chute de la carrière. Sinon, on ne voit plus Piwi comme avant et tout. Moi, la question que je me pose, avant, Piwi était toujours en confrontation, on peut le dire, en clash avec certains d'autres artistes ou rappeurs et tout. Ce qui faisait qu'il y avait plus d'engouement dans le milieu hip-hop ou le rap au Togo. Mais du moment où il commence par se mettre en collaboration, ça a chuté beaucoup de choses. Puis, est-ce que cela a des répercussions sur ta carrière? C'est-à-dire, avant il y avait des clashs. Quand je prends par exemple Mike Flips, quand je prends par exemple je me souviens Picaloos et d'autres et tout, il y avait une rivalité qui ne disait pas son nom vraiment. Mais aujourd'hui, il y a eu des collaborations et tout ça a chuté beaucoup de choses. Ça a eu des répercussions sur la carrière de Piwi? Non, même pas. Déjà quand on parle de clash et de Piwi, c'était avant 2017 ça. Justement. Et à partir de 2017, j'allais sur le clash parce que c'est vrai, ça reste une discipline du hip-hop certes, mais c'est pas ma tasse de thé quoi. Quand tu es un artiste en radio, tu ne vas pas tout le temps vouloir faire des clashs. Et puis l'homme grandit quoi. On ne va pas tout le temps te pointer du doigt pour dire que lui il est fort en clash. On peut faire d'autres styles musicaux. Donc voilà un peu. Sur plein de questions. Et souvent, on dit souvent qu'ils s'adonnent des clashs organisés pour faire du buzz. Est-ce que c'est vrai, vous aussi vous adonnez? Vous vous retrouvez quelque part, vous parlez, après vous criez sur nous. Je pense que tu vas plutôt demander aux victimes que j'ai commis. D'accord, super. Et aujourd'hui, quelles sont les relations entre vous et avec les autres artistes? Mike, déjà une collaboration, vous avez fait plaisir ensemble? Oui, ça c'est un projet de Kid Kofi, bien sûr. Sinon, je ne suis pas rancunier. Ce qui est passé, c'est déjà passé. On reste focus sur l'avenir. Moi, ma carrière, elle n'a aucun problème. Je suis là, je fais ce que je veux quand je veux. Jusque la musique togolaise ne me nourrit pas encore je ne dirais même pas à 50%. Donc, je suis plutôt occupé à faire mes propres business avec mon père. Et quand j'ai le temps, je viens réinvestir dans la musique. D'accord, super. On va continuer toujours avec nos invités sur le plateau. Mais vous savez que dans cette émission, nous parlons également des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte-Actu. Nous permettons à ceux qui ont eu une prochaine sortie d'avoir un peu plus de visibilité dans cette émission. Si la régie peut nous accompagner, on va prendre le jingle de Porte-Actu et on revient au plateau pour continuer avec les actualités. À tout à l'heure. D'accord? Ok, il n'y a pas. D'accord, super. S'il n'y a pas, on va parler, en attendant que la régie ne s'apprête pour Porte-Actu et tout, on va parler maintenant de cette grosse collaboration qui est disponible aujourd'hui. On se pose la question, comment ça s'est fait? 3 personnes qui se retrouvent sur un projet et qui fait déjà boum. Le projet c'est pour Diff, c'est pour Piwi ou c'est pour Yaka Crazy? Le projet c'est pour moi. C'est pour Diff? Et tu as décidé de le faire avec Piwi. Pourquoi le choix? Parce que vous traînez déjà ensemble. Il avait composé le refrain avant, mais j'ai fait écouter à Piwi, il a dit de changer les mots parce que ça peut être un plagiat. D'accord. Donc j'ai changé le mot. Je me suis inspiré pour le son grâce au son de Piwi. Il a dit que nous les haya vidéo le bonhomme et sabot. Donc j'ai pris le mot là. D'accord, super. Et Yaka, il a accepté tout de suite accompagné?
j'ai demandé à Puri. Oui. Puis tu vois, on peut appeler qui? Il a dit, on n'a qu'à appeler Yaka. Pourquoi on ne va faire une collaboration à deux seulement et tu as décidé encore d'appeler Je l'ai demandé parce que lui c'est un rappeur, il sait. Ok. Il connaît un peu les gens qui. Je l'ai demandé et puis il a dit, il faut appeler Yaka. Bon, petite anecdote, on a fait d'abord appel à 3 autres drillers. Oui. Ils nous ont bêché. Ils ont dit quoi? Ils ont bêché. C'est qui? Ils sont vous allez. Non, c'est pas une pub. On veut savoir. On veut savoir. Là, si tu dis ta version pour les tours refuse demain, là, aujourd'hui, ils sont dans le retrait parce que voilà ce que le projet a donné. Et puis moi je vais être direct. Je sais, tu es en franc-parler. Tu n'as pas ta langue dans la poche. Ouais, mais tu sais, on va parler du business mieux parce que je ne veux pas entrer dans le jeu. Moi, je l'ai pris comme si c'était de l'embêtement. Nous, on pose en improvisation, on n'écrit pas le test. D'accord. Donc, un jeune driller ne peut pas me dire pendant un mois qu'il n'arrive pas à écrire son test. Ah, tu vois. Ok, c'est compliqué. Donc, mais pendant ce temps-là, ils sortaient des clips, ils faisaient leur projet. Donc, je me suis dit peut-être qu'ils n'étaient pas intéressés. D'accord. Super. Déjà, ce projet avec Yaka et ce dernier projet entre vous deux, est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas eu un temps pour que le public vraiment s'imprègne de ce projet avec Yaka? Au contraire, si c'est qu'on avait sorti 2 clips simultanément, là il y aurait eu peut-être coïncidence. Là on a sorti un audio et l'autre c'était un clip. Là actuellement on est en plein tournage pour le second. L'audio qui sortira dans le temps. On va consommer ce qui est déjà sorti avant d'attendre l'autre. Mais on va avec le freestyle d'abord. Avant de prendre la vidéo même parce que la vidéo elle est disponible sur la télé depuis un moment et tout, donc nous on balance seulement, il y a beaucoup qui kiffent déjà. On y va avec le freestyle, ça c'est comme vous voulez. C'est à toi la chanson. Money, yeah. Na et tout le monde gâté mi d'akwa muda ni fefeo amunda avec non beni besabo geze ke mi d'akwa muda ni fefeo amunda avec non beni besabo bokema bena mi besabo bokema Mesdames et messieurs, posé dans le bendo, on va tabasser, on va gâter pas ta demi de pouce sur la tabasser, la casse en la gorge, les adolescents, nos trois quarts, les adolescents, faut te dire, on va laisser tabasser, valider, ça les fournisseurs de qualité, les évoluer à quantité, au point le monde le dit là de valiser, oui, moi, il y a un tel que il dit que c'est tout le monde qui est dans le ménage, on va couper sur le comme si on va pas on va laisser Amérique. Oui, voilà, ça passe de là. Les cabinets là de ton squadron de la Dibéga sont oui, voilà, ça passe de là. Et la Kémida pour Amouda, il fait feu. Amouda avec le même sabot. Petit, Hey, je kiffe de ouf cette chanson, je le dis, de l'inspiration. En tout cas, elle est divine. On va permettre la chaleur. On va permettre à nos amis téléspectateurs de regarder une fois encore cette magnifique vidéo collaboration entre D-Flies, Puri et Yaka Crazy. Oh, et les gars, c'est moi c'est ma chanson, Je vous donne, prenez gratuitement. Voilà, après on revient juste derrière. DJ Bakemida kwa muda ifefeu Amuda bebo memi besa Geze kemida kwa muda ifefeu Amuda bebo memi besa Ebo kema Bena mi besa Ebo kema Bena mi besa Posé dans le bento, me l'a tabassé. Le moment t'es pas ta domi, t'es cousu sous ma tabassé. Yeah, Yaka sans la doigt, gizé à de la gué. Le quoi t'as gizé à de la gué. Bon, ton vie au val et ça tabassé. Pour le valider, t'as les fournisseurs de qualité. Je sais pas qu'on est en quantité, ou comme le modio le dira de valiser. Le monde est minimum, mais t'as le même dit que c'est pour le côté qui a le même madou. La coup gizé, on le comme si belle madou, mais le gizé, mais le madou, mais toi si pas notre, la Dibéga.
son couvibara, son passé d'ora, son passé d'ora. Les cabinets la gueto si pas non de la Libéria, son couvibara, son passé d'ora, son passé d'ora. Gakemi da kwa muda ni fefe, amuda bego me mi besa bolo. Geze kemi da kwa muda ni fefe, amuda bego me mi besa bolo. Ebo kema, bena mi besa bolo. Ebo kema. Les bonnes choses de Dieu, frère, doucement. Il te faut 2 petits colas avec beaucoup plus de bananes. Merci d'applaudir pour cette magnifique collaboration. Puis le Gauthier, Yaka Crazy, disponible sur la TV2 également, sur toutes les plateformes de téléchargement. Continue toujours, comme je le dis, de soutenir les artistes togolais en téléchargeant les vidéos, en téléchargeant l'équipe. C'est ce qui donne la force aux artistes. C'est ce qui leur donne les vues pour qu'ils puissent être appelés sur d'autres scènes et chaînes et tout. Bravo les gars, vous avez fait fort. J'attends toujours le prochain projet. Le titre, ça sera... Oh ouais, c'est ça non? Super, on va préférer rapidement. Pourquoi ce titre en fait? C'est une manière assez crue de dire une vérité que beaucoup de personnes évitent. D'accord. Oui, c'est sur l'hygiène corporelle. Ok. Que ce soit des meufs et des mecs. Ouais, voilà. C'est ce qu'on va faire? Par exemple, je te pose une question. Un beau matin, tu te lèves, tu es avec ta meuf et tout. Mais en griffe, son haleine, c'est pas trop ça. Comment est-ce que tu vas le lui dire? Moi, je suis trop romantique. Hein. Je te le dis. Je vais, tu sais, par moment, la nature change d'odeur et ça permet à ce que les personnes puissent. Ça, c'est bizarrement, depuis qu'on a sorti ce son, on reçoit des retours. Il y a des gars qui nous disent que tu sais, bon, depuis un moment, avant c'était pas trop ça, maintenant, elle s'est corrigée ou bien elle s'est corrigée. Puis tu attends, on va parler d'autres actualités, tout sera actualité culturelle et tout va permettre à la régie, si la régie peut nous accompagner rapidement avec la couverture de cet après-midi. On va parler de ses sorties, ses prochaines sorties en mode single, vidéo, album, pourquoi pas, des événements sur le plateau de l'Équément. Monsieur Emmanuel, on y va avec la couverture porte-à-fût. On commence avec cette image. J'irai jusqu'au bout de Pixel Boy qui sera disponible pour très bientôt le 14 octobre. Franchement, le titre sera disponible. Merci de vous abonner à sa page et attendre rapidement pour que cette sortie arrive et pour qu'on puisse l'écouter ensemble et soutenir ce jeune-là. La suite, s'il vous plaît. Après, j'irai jusqu'au bout. Ce qu'on souhaite à beaucoup de personnes. Aller jusqu'au bout, c'est très important dans la vie. On y va. Prends seulement. Voilà. La suite. On a été enrôlé un peu derrière, s'il vous plaît, ou bien on continue comme ça. On va parler de Zanguera Fashion Week. C'est pour très bientôt. Les sponsors, les partenaires qui aimeraient se positionner sur cet événement, c'est le lieu quand même de retenir le numéro qui s'affiche déjà sur l'écran. On continue rapidement. Après Zanguera Fashion Week, on va parler également de d'autres sorties. Si on peut revenir peut-être derrière, pour avoir d'autres images, ça serait bien, chef. Emmanuel, merci pour la magie que vous faites derrière les... Ok, d'accord, super. Ça, c'est fini, non? C'est pas encore fini, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Hein. Pour les autres images, les autres sorties, en attendant qu'ils ne se préparent à faire le freestyle au moment pour qu'on puisse clôturer cette émission. Je me dis, cette inspiration peut leur venir en mangeant de l'amont, mais c'est pas le cas, bien sûr d'autres choses. On parle de Marutan Tété qui, une fois encore, fera une nouvelle sortie. Ameno Bébé sera disponible le 15 également. En tout cas, on va s'abonner à tous ces comptes-là pour ne pas rater cette sortie. La suite, on va aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Après Marutan Tété, on va parler également d'une autre personne, de notre artiste ou sinon de notre événement parce qu'il y a beaucoup qui arrivent pour vous et sur ce plateau, c'est notre devoir de partager tout ceci avec vous. Si on peut l'avoir, il n'y a plus? D'accord, super. Ouais. Freestyle? Super, let's go.
sera le prochain tube de cette collaboration, surtout avec Pui, avec D-Flies. On va encore prendre plaisir à écouter cela et à se corriger, c'est ce qui est bien. Parce que derrière cette chanson, il y a des messages qui conscientisent. En brief. Oui. Bon, astuce, si tu es avec quelqu'un, son aller ne te plaît pas, tu ne te plais pas trop, tu lui dis, Cheko, Ramia doit l'ouvrir. Voilà, merci. Entre nous, c'est état. Merci beaucoup, merci rapidement. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'aventure de cet après-midi. Je voulais garder toujours l'antenne, mais ce n'est pas bien. En bon, rapidement, notre ami d'Avril. Donc, je remercie tous les téléspectateurs. On se voit le mercredi. Franchement, merci beaucoup, merci d'être passé. Je vous en prie. Monsieur Le Sage? À vendredi. D'accord, à vendredi, avec d'autres couleurs, pas le noir au complet. Diff, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau. Et je prie beaucoup pour toi, pour que ta carrière également continue de s'éclore. Que tu trouves une maison de production, que tu trouves des personnes qui doivent t'aider sans entendre forcément quelque chose ou t'insulter demain. C'est ce que moi je te souhaite à toi. En mot pour la fin. Je vous remercie pour la proposition. Je remercie aussi les fans d'aller regarder le clip sur le compte de Pui, le Gauthier. P-E-E-W-I-I. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, on applaudit pour D-Flies, s'il vous plaît. J'aimerais, avant de passer la parole à M. Pui, le métier sur ce plateau, le souhaiter beaucoup de bonnes choses et surtout, garde toujours ce sang-froid, même si on se dit parfois que tu es violent, tu as un sang-froid qui ne dit pas son nom. Moi je le dis, je connais bien. Justement, non, ça c'est quand même le provoque. Pui, c'est le genre de personne, quand tu le provoques, il va te répondre de tout. Je te souhaite bonne chance, mon frère. Je te souhaite une longue vie pour ta carrière. Je te souhaite santé et beaucoup d'inspiration. Pourquoi je souhaite à ce que tu deviennes peut-être, pourquoi pas, le producteur de beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui, parce que tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup de portes qui seront ouvertes pour toi. Pui, bonne chance. Merci beaucoup. Merci pour toute l'équipe, merci aux téléspectateurs. Continuez à streamer le clip, le son, tout c'est disponible. Bon, voilà, c'est à 1200 vidéos sur TikTok. Envoyez vos challenges. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci d'applaudir l'équipe en place qui va préparer cette émission. On va se donner rendez-vous le vendredi prochain pour un autre numéro. Je vous dis comme d'habitude, c'est ceux qui viennent sur ce plateau, je leur offre des jus. Mais cet après-midi, je ne sais pas pourquoi vous avez touché un peu sensible à quelqu'un qui m'a envoyé un message que cette chanson l'a beaucoup touché. Bon, voilà, donc de ne pas vous donner des jus. Ok, il n'y a pas de jus là, c'est bien. Merci Jules, ce qui nous accompagne depuis un gros moment. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver de l'autre côté de Zanguera, EPP Afia, pour ceux qui veulent avoir du jus à leur disposition et tout. Merci beaucoup pour ce grande confiance et tout. On va se retrouver le vendredi, comme je l'avais dit, c'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis Escabi La Valeur, le plus valeureux de tous les valeureuses personnes à votre service. À vendredi.